vous recherchez un robot tondeuse et vous ne savez pas trop lequel choisir, vous allez voir que je vous ai sélectionné plusieurs robots suivant la surface de votre jardin. Si jamais vous avez un grand jardin ou un petit jardin, on attaque direct avec le numéro 1 de cette sélection. Alors celui-ci, je l'ai installé récemment chez moi et franchement, il est pas mal du tout. Suivant la surface de votre jardin, on va avoir 3 robots, un qui va tendre jusqu'à 1000 m², un autre 3000 m² et le troisième, ça sera 5000 m² maximum. Le gros avantage, c'est que lui, il va avoir 4 roues motrices, ce qui permettra de gravir des pentes allant jusqu'à 80%, soit 38 degrés, donc ça commence à faire pas mal. Je l'ai testé dans des espaces un petit peu vallonnés et j'ai trouvé qu'il s'adaptait plutôt bien, même si c'est pas trop recommandé, je l'ai quand même essayé dans de l'herbe très haute. Mais pareil, le robot donc n'avait pas trop de mal. Alors celui-ci, voilà, il est sans fil périphérique et on peut facilement détourer son jardin avec l'application. On peut également mettre des zones où le robot n'aura pas droit d'y aller. Ça peut être autour d'une piscine, autour d'une haie par exemple. Pareil, donc facilement avec l'application. On peut également relier plusieurs zones dans votre jardin. Si jamais vous avez une zone à l'avant de votre maison, puis une autre zone à l'arrière de votre maison. Donc c'est possible de faire, je crois, jusqu'à 20 zones. On peut également régler la hauteur de coupe de 2,5 cm à 7 cm. Et après, on retrouvera également une caméra que l'on peut connecter avec le Wi-Fi. Ça vous permettra d'avoir en temps réel la caméra du robot. Si jamais vous partez en vacances par exemple, ça peut être pratique. Alors quelque chose aussi à préciser, il vous faudra seulement le Wi-Fi juste pour faire les mises à jour lors de l'installation. Et après, il est nécessaire juste d'avoir le Bluetooth de votre smartphone, soit Android ou Apple, pour pouvoir faire le tour, la périphérie de votre jardin. Et ensuite, si jamais vous pouvez le programmer, et dans ce cas-là, on n'aura plus besoin de smartphone. On peut lui dire de tondre tel jour à telle heure par exemple. Au niveau des options, on peut également lui dire de faire par exemple des dessins sur votre pelouse, c'est-à-dire un quadrillage, des bandes, voilà, des ronds, etc. Après, c'est vous qui voyez suivant la tente que vous souhaitez avoir. La largeur de coupe est de 40 cm et pareil, on peut régler en fait le croisement entre chaque coupe. Si par exemple vous voulez que votre robot morde un petit peu sur la tente à chaque fois, voilà, c'est possible de le faire. Pour ce qui est de l'entretien, on pourra changer les lames facilement avec le tournevis de fourni avec, et il est conseillé de passer juste un petit jet d'eau. Ce n'est pas conseillé de passer un nettoyage haute pression. Alors je l'ai pas précisé, on va avoir en fait une antenne, ils appellent ça l'antenne RTK. Donc cette antenne, on va devoir la mettre dans un endroit dégagé, pas sous un arbre, à côté de la maison si vous le souhaitez, et grâce à cette antenne, il va donc se repérer ensuite dans tout votre jardin. On retrouvera également un pare-choc avant qui permettra de biper en fait. Si jamais donc le pare-choc appuie sur un obstacle, eh bien le robot va reculer, ainsi de suite. Des ultrasons sur les côtés pour détecter un petit peu voilà, tout l'espace autour. Et moi j'ai trouvé que la coupe était vraiment très très nette. Et bien sûr on aura la station de charge avec le câble d'alimentation qui fait quand même 10 mètres de long. Ça reste quand même assez simple à installer. Si jamais il n'a pas fini sa tente, il viendra se recharger automatiquement. Même d'ailleurs dès qu'il aura fini, il va venir se recharger automatiquement. Donc il va reculer vraiment au millimètre près. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, après sur celui-ci, je pense avoir fait le tour. Avant de passer au numéro 2, sachez que vous retrouverez tous les liens de chacun des produits en description. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, ça vous redirigera directement sur le site. Ainsi, vous pourrez comparer les prix, etc. Le numéro 2 de cette sélection, il s'agit du robot tondeuse sans fil de la marque Navimo. Et celui-là, il sera plus adapté pour un petit jardin jusqu'à 500 m². Alors si vous ne savez pas trop la surface que fait votre jardin, vous pouvez aller sur Géoportail par exemple et facilement depuis une vue aérienne calculer la surface. Alors lui, il sera également sans fil périphérique. On va retrouver une application pour permettre de cartographier tout votre jardin. Donc le sans fil périphérique, c'est vrai que ça change la vie. Pas besoin de venir s'embêter. Alors il sera adapté plutôt à un terrain plat par rapport au premier que l'on a vu, voire une pente légère. Donc il peut aller jusqu'à une pente de 30%. C'est pas énorme par rapport au premier que l'on a vu. Donc si vous avez un jardin plat, voilà, on va dire qu'il sera pas mal, voire avec un petit peu de dénivelé, mais pas trop. Un poids plutôt léger, 10,9 kg pour celui-ci. Une autonomie de 60 minutes. Après, il viendra donc se recharger automatiquement. Hauteur de coupe réglable de 20 mm à 60 mm pour une largeur de coupe de 18 cm. Donc il est beaucoup plus petit. Après, c'est normal car il est adapté à des petits jardins. On retrouvera la station de charge, le kit d'installation pour l'antenne. Donc pareil que le premier de cette sélection. On aura la possibilité également de faire plusieurs zones, de contourner les obstacles. Et il fonctionnera avec des lignes droites. Et une installation rapide pour celui-ci également. Pareil que le premier, car pas besoin de câble, voilà, donc c'est plutôt pratique. Et on va passer maintenant au numéro 3 de cette sélection, à retrouver également en description. Il s'agit du robot tondeuse de la marque Works.
Alors celui-ci, il aura comme particularité d'avoir un câble périphérique installé. Une fois installé, eh bien vous êtes tranquille. Bon, après celui-là est adapté pour des terrains allant jusqu'à 500 mètres carrés. L'installation reste quand même assez simple. Il faudra penser donc à mettre le câble périphérique autour de son jardin. Après, une fois installé, vous êtes tranquille. Alors lui, je ne l'ai pas testé. Il est censé aller dans des pentes de 35 degrés maximum. On retrouvera dessus une option qui permet d'éviter les obstacles. Une option également pour amplifier le Wi-Fi à une distance de 1 km autour de la maison. Et en cas de vol, on a la possibilité d'avoir un traceur, si j'ai bien compris. Il va tendre pareil que tous les robots contre les bordures. Alors après, on retrouve plusieurs gammes de chez Works. On a des robots qui vont jusqu'à 400 mètres carrés certains, donc ça sera un petit peu moins cher. Un qui va aller jusqu'à 1000 mètres carrés. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens en description si jamais vous souhaitez en savoir plus. Pensez à mettre un pouce en l'air si cette vidéo comparative vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, passez une excellente journée, soirée. Allez, ciao ciao.